Aujourd'hui, on parle d'identité. Si ton business tourne et que tu veux passer au niveau supérieur, tu as besoin de réaligner ton identité. Et je ne te parle pas de jouer un rôle ou adopter une fausse posture, mais de changer en profondeur ta perception de toi-même pour prendre les décisions qui font la différence. Je suis Eagle Sky. J'ai accompagné plus de 30 entrepreneurs à passer d'une croissance qui détruisait leur vie à une croissance maîtrisée au service de leur vie et créer des systèmes est mon quotidien depuis des années. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 étapes à appliquer pour transformer ta perception de toi-même et faire la différence. On va parler du rôle de tes pensées, de l'impact de tes actions, de la création de tes habitudes, de la relation entre tes résultats et tes croyances, de l'importance de ton énergie et de tes intentions, de la vraie loi de l'environnement et enfin de l'évolution perpétuelle de ton identité. Tous ces éléments se retrouvent dans ce que j'appelle le cycle de création d'identité. Parce que l'identité ne provient pas d'un seul élément, mais de plusieurs. Et quand tu viens au monde, tu n'as pas d'identité choisie. Tu es un peu comme une feuille blanche. Et il existe un moment très important au niveau identitaire. Celui où tu commences à penser. Viennent ensuite les actions, dont certaines forment des habitudes, des comportements, des automatismes. Et ce premier ensemble crée des résultats qui ont une influence sur tes croyances. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que toutes ces choses sont influencées par ton énergie, tes intentions et ton environnement. Ce cycle participe à la création de ton identité actuelle, mais aussi à celle de tes anciennes et futures identités. Alors comprendre comment déconstruire ton identité est la première étape pour la reconstruire et dépasser ton plafond de verre actuel. Et pour ça, on enchaîne tout de suite avec l'étape 1, le rôle de tes pensées. Tes pensées sont influencées par l'histoire que tu te racontes et l'histoire que te raconte ton environnement. Si tu imagines que tu es un super-héros, ça influence tes pensées et ton comportement. Si tout le monde dit que tu es bien élevé, ça a aussi un impact sur tes pensées. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le cerveau génère énormément de pensées par jour, mais qu'elles n'ont pas toutes la même importance dans le processus de création d'identité. Les pensées qui ont le plus d'impact sur ton identité sont celles qui sont répétées souvent, chargées émotionnellement ou marquantes d'une façon ou d'une autre. Alors chaque pensée que tu te répètes souvent, qui crée des émotions ou qui te marque, influence tes actions et ta perception de toi-même. Et si ça peut être flippant, dit comme ça, c'est en réalité une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que tu peux choisir les pensées que tu te répètes. Et si tu choisis les bonnes pensées, tu influences tout le reste. Imagine la situation. Quelqu'un te dit au dîner de famille mensuel que tu es stupide d'entreprendre alors même que ton business tourne. Mais au lieu de laisser cette pensée s'installer en toi, tu la remplaces par une phrase comme ⁇ Je suis courageux, je suis ambitieux ⁇ ou n'importe quelle pensée positive. Dans le premier cas, tu es frustré. Dans le second, tu as un sourire et l'autre en face ne comprend pas pourquoi il n'a pas réussi à te toucher. Et je suis sûr que tu as déjà entendu parler des affirmations positives et même que tu as ton avis sur la question. Mais lorsque tu comprends que ton cerveau se concentre sur les pensées que tu te répètes, ce n'est plus un gadget mindset. Ça devient une véritable arme si elle est maniée correctement. Alors oui, c'est bien de faire des affirmations positives tous les matins, parce qu'elles servent aussi à fixer des intentions identitaires au quotidien et à incarner la meilleure version de toi-même. Mais je veux que tu crées quelque chose de plus puissant encore. Un mantra, comme le « j'ai pas mal » de Rocky. Je suis pas très bon en imitation, je sais. Parce qu'un mantra est une phrase tellement puissante et remplie de sens pour toi qu'elle te permet de ne pas te perdre même quand les choses deviennent difficiles. Et chaque fois que tu répètes ce mantra, tu réancres la bonne identité. Alors choisis une phrase simple mais qui a une grosse signification pour toi. Chargée émotionnellement, qui te marque. Prends vraiment le temps de créer quelque chose
qui te fait vibrer au plus profond de toi. Et à chaque fois que tu doutes ou que ton environnement te fait douter, répète ce mantra autant de fois que nécessaire. Cette technique m'a permis de traverser certains de mes moments les plus difficiles. Et si tu essayes, je suis sûr que tu verras la différence. Mais même si tu choisis correctement tes pensées, sans action, ce ne sont que des rêves. Alors dans l'étape 2, on va voir quel est le véritable impact de tes actions. Lorsque ton cerveau se concentre sur une pensée identitaire, donc qui contribue à ton identité, la première chose qu'il fait est de scanner ta mémoire pour trouver une preuve. Si tu dis que tu es courageux, ton cerveau cherche des moments où tu as montré du courage. Si quelqu'un te dit que tu es paresseux, ton cerveau cherche des moments où tu as fait preuve de paresse. Et plus il trouve de preuves de la pensée en question, plus il valide le discours. Et l'une des choses que le cerveau aime le plus, c'est la cohérence. Parce que ça demande beaucoup moins d'efforts de valider un comportement, même s'il est négatif, que de le changer. Alors plus tu répètes une action, plus tu vas la trouver normale et confortable. Et chaque action influence ta perception de toi-même, mais aussi la façon dont te voient les autres. Si tu tapes quelqu'un, on estime que tu es violent, même si tu n'as pas pensé à faire du mal. Et même si tu n'aimes pas taper les autres, si tu continues à le faire, tu finis par trouver ça normal. Et tu le justifies de cette façon. Mais ce qui est bien avec les actions, c'est que tu n'as pas besoin de faire d'énormes choses pour inverser la tendance. Tu as besoin de petits pas, mais avec une grande régularité. Si tu crois que tu n'es pas du tout athlétique, mais que chaque jour tu fais une seule pompe, dans 10 jours tu en feras 2, puis 5, puis 8, jusqu'au jour où tu seras capable d'en faire 10, 20, 30, 40, 50, de la petite action vers la grosse action. Et l'erreur que font la plupart des entrepreneurs, c'est de compter sur la motivation et de faire des gros coups d'éclat avant de disparaître pendant des semaines. Prospecter comme un fou pendant 2 jours, poster 10 vidéos par jour pendant une semaine, faire rentrer 5 nouvelles personnes dans tes équipes. Tout ça ne sert à rien si tu n'es pas constant. Et pire encore, tu crées une frustration qui confirme à ton cerveau que tu n'es pas fait pour ça, que ce n'est pas ton identité, parce que tu as encore abandonné. Combien de fois est-ce que tu as commencé la prospection, mais que tu as fini par l'abandonner parce que tu t'es dit que ce n'était pas fait pour toi? Et la deuxième erreur que je vois beaucoup trop souvent chez les entrepreneurs, c'est de te forcer à faire quelque chose d'une manière qui ne te correspond pas. Tu t'es inscrit au Pilates parce qu'on t'a dit que c'était la meilleure façon de retrouver la forme rapidement, alors que tu préfères 100 fois le yoga. Bien sûr que tu vas abandonner les Pilates et dire que tu n'es pas sportif. Alors que si tu avais commencé par le yoga, petit à petit, tu aurais développé des habitudes. Mais je t'en parle juste après. D'abord, fais ça. Choisis une action que tu ne fais pas encore ou pas encore assez et qui ancre l'identité que tu veux créer et définis un volume tellement ridicule qu'il est impossible de ne pas passer à l'action. Fais une pompe, envoie un message à une seule personne, écris une seule ligne de contenu. Peu importe. Le but, c'est que tu passes à l'action et que tu commences maintenant. Parce que si tu le fais assez longtemps, même sans grande intensité, tu finiras par créer des habitudes et ce sera beaucoup plus simple pour toi d'être constant. Et c'est ce qu'on va développer dans l'étape 3, la création de tes habitudes. On fait ce qu'on a l'habitude de faire, que ce soit bon ou mauvais pour nous. Encore une fois, le cerveau aime la simplicité et la cohérence. Alors, quand il a trouvé un schéma qui te permet de survivre sans prendre de risques, ça lui suffit. Alors, si tu veux vraiment changer ta perception et incarner la meilleure version de toi-même, tes habitudes doivent changer. Si tu ne fais que scroller au lieu de poster régulièrement, tu penses que tu développeras la même identité que celui qui poste régulièrement? Il y a de fortes chances que non. Parce que prendre l'habitude de scroller appuie sur un schéma identitaire de procrastination. Alors que prendre l'habitude de poster régulièrement appuie sur un schéma identitaire de création. Donc, à force, tu peux potentiellement devenir un procrastinateur chronique ou un créateur chronique. Tu imagines bien lequel a le plus gros potentiel d'évolution?
sur le long terme. Mais pas de panique, changer tes habitudes est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et oublie tout de suite la règle des 21 jours. Tu vas te relâcher au bout du 22e et craquer au bout du 25e. Parce que si tu vois l'habitude comme une chose à ancrer de manière temporaire, tu la traites comme une tendance. Et toutes les tendances finissent par passer. Ce dont tu as besoin, c'est de créer un mode de vie basé sur des standards précis, pas sur ta motivation. Ce n'est pas ta motivation qui te fait aller à la salle. Ce n'est pas ta motivation qui te fait prospecter. Ce n'est pas ta motivation qui te fait entreprendre. Ce sont des standards de perception. Tu vas à la salle parce que tu veux respecter ton corps. Tu prospectes parce que tu veux contrôler ton acquisition. Tu entreprends parce que tu refuses d'être mis dans une case. Ces standards sont basés sur des pensées fortes, soutenues par des actions répétées qui finissent par créer des habitudes. Ne suis pas des habitudes parce qu'elles sont tendances. Crée tes habitudes parce qu'elles soutiennent l'identité que tu veux créer. Tu n'attends pas d'être sportif pour faire du sport. Tu deviens sportif parce que tu fais du sport. Crée tes standards un par un. Rends-les obligatoires. Et quand c'est devenu un automatisme, passe au suivant. On ne crée pas une habitude en allant vite. On crée une habitude en l'ancrant en profondeur. Et toutes tes habitudes créent des résultats qui vont impacter tes croyances, comme on va le voir dans l'étape 4, croyances et résultats. Le résultat est un peu le Graal dans tous les domaines. Dans le sport, on regarde qui a gagné. Dans l'entrepreneuriat, on regarde qui a signé. Et dans l'influence, on regarde qui a percé. Et chaque résultat a une influence sur les croyances. Si tu crois que tu es super fort et que tu te prends un KO en un coup, il peut se passer deux choses. Soit tu crois maintenant que tu es faible et tu doutes, soit tu crois toujours en ta force, mais tu acceptes d'être tombé sur plus fort que toi. Mais les résultats ne se mesurent pas simplement avec des victoires et des défaites. C'est ce qu'on nous a inculqué, notamment via le système scolaire, avec son système de notes, de félicitations, d'avertissements, et j'en passe. Mais les résultats peuvent aussi se mesurer aux efforts déployés, à l'expérience accumulée, voire même au nombre d'échecs. Parce que ce qui compte le plus, ce n'est pas de gagner tout de suite, mais de continuer à faire les meilleures actions possibles pour garantir sa victoire sur le long terme. Michael Jordan n'est pas le basketteur qui a gagné le plus de matchs. Tony Robbins n'est pas forcément le coach qui a signé le plus de clients en one-one. Michael Jackson n'est pas l'artiste qui a reçu le plus de récompenses. Et pourtant, ils sont considérés comme des gagnants, voire les meilleurs, par des millions de personnes à travers le monde. Thomas Edison a fait 1000 tentatives environ avant de créer sa première ampoule. Enfin bref. Le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'ils ont été capables de continuer à croire en eux, même lorsqu'ils accumulaient les échecs, et de ne pas abandonner. Un résultat n'est que temporaire. L'expérience apportée est définitive. Et si tu continues à accumuler de l'expérience en te concentrant sur ce que tu as obtenu plutôt que sur ce que tu as perdu, chaque tentative renforcera tes croyances positives. Si tu crois que tu es fait pour entreprendre, entreprends jusqu'à avoir raison. Essaye vite, rate vite, adapte-toi vite, réessaye vite et continue le cycle jusqu'à gagner. Mais pour tout te dire, si tu veux vraiment changer ton identité, il faut que tu rajoutes quelque chose à chaque étape de ce cycle. La bonne énergie et les bonnes intentions. Et je t'explique tout ça dans l'étape 5. Ton énergie et tes intentions sont les premières choses qu'on ressent inconsciemment lorsqu'on entre en contact avec toi. C'est pour ça qu'on ressent souvent quand quelqu'un veut nous la mettre à l'envers ou quand quelqu'un nous veut vraiment du bien. C'est ce qu'on appelle l'instinct. Et c'est la même chose envers toi-même. Si tu penses que tu vas signer un client, mais que tu es dans une énergie de manque et que ta seule intention est de prendre son argent, tu te tires une balle dans le pied. Et même si tu as fait 500 closings, tu vas continuer à galérer. Parce que ça se ressent. Et l'énergie de manque, c'est comme un répulsif. Personne ne veut dans son environnement quelqu'un qui dégage du manque. À part quelques individus pas vraiment recommandables. Si tu fais du sport juste parce qu'on te force à le faire, tu ne développes pas une identité de sportif même si tu y passes des heures entières.
Alors quand tu vois que quelque chose ne fonctionne pas, alors que tu fais tout bien, tu fais les bonnes actions, tu as les bonnes habitudes, tu as la bonne technique, demande-toi avec quelle intention et dans quelle énergie tu es lorsque tu le fais. Parce qu'un simple changement peut faire toute la différence. Si tu appelles quelqu'un parce que tu as besoin de quelque chose et que tu rappelles cette personne juste pour prendre des nouvelles, il y a de grandes chances que les conversations soient totalement différentes, même si tu n'as pas révélé tes intentions. Alors avant chaque action que tu démarres, demande-toi si tu as la bonne intention et si tu es dans la bonne énergie. Si ce n'est pas le cas, va te mettre dans la bonne énergie, corrige ton intention et tu verras la différence. Et dans ce processus, ton environnement est super important. Alors on en parle dans l'étape 6, la vraie loi de l'environnement. Trop souvent, on résume l'environnement à la fameuse règle des 5. On va en parler juste après. Mais d'abord, on va parler des autres sphères de l'environnement qui sont trop souvent délaissées. On a notamment ton environnement de vie, ton environnement de travail et ton environnement que j'appelle hérité. Ton environnement touche à l'endroit où tu vis, l'état de ta maison, l'ambiance générale, les souvenirs créés dans les différentes pièces, les odeurs, la décoration, toutes ces choses-là. Et il est essentiel parce qu'il a une influence sur toi dès que tu rentres dans ta maison. Parfois, il arrive que tu ne sois pas exactement la même personne chez toi et en dehors de chez toi. Tu reprends ton rôle de papa, de maman, ou parfois, tu enlèves juste le masque que tu as au travail ou en société. Ton environnement de travail touche tout ce qui est en rapport avec ta vie professionnelle. La localisation de ton bureau, son état, les bruits qu'il y a là-bas, tes ressentis, etc. Et je crois qu'on connaît tous quelqu'un, même de loin, qui est méconnaissable quand il est au travail. Certaines personnes deviennent confiantes alors qu'elles sont assez réservées dans la vie perso, et d'autres deviennent silencieuses alors que ce sont de véritables bouts en train dans le perso. Ce n'est pas une question de professionnalisme, bien souvent, c'est une question de perception de soi différente au travail. Et en tant qu'entrepreneur, tu peux avoir une véritable dualité, un véritable conflit entre ton environnement de vie et ton environnement de travail, surtout quand il est au même endroit. Et enfin, ton environnement hérité est lié à tout ce qui t'a été transmis. Ton éducation, l'endroit où tu vis, où est-ce que tu as étudié. Si tu as un ami qui devient beauf dès qu'il est avec ses potes de la fac alors qu'il ne l'est pas du tout dans la vie de tous les jours, c'est sans doute à cause de cet environnement-là. Tu ne le choisis pas vraiment, mais il a aussi une influence sur ton identité. Et tous ces environnements peuvent créer un phénomène de suradaptation. En gros, tu essayes de t'adapter à chacun de ces environnements pour toujours avoir une identité acceptable. Mais le problème, c'est qu'au passage, tu dilues ta véritable identité. Alors choisis tes environnements avec soin. Chaque environnement dans lequel tu as besoin de porter un masque est un environnement qui n'est potentiellement plus fait pour toi. Cherche plutôt à créer des environnements dans lesquels la future version de toi peut pleinement s'épanouir. Et c'est la même chose pour cette fameuse règle des 5. Tu es la somme ou la moyenne des personnes que tu côtoies le plus. Et je ne rajouterai que 2 choses concernant cette règle. 2 précisions essentielles. Ne sois jamais le meilleur des 5. Sinon, tu vas stagner. Et cherche à avoir des personnes à qui transmettre, des personnes avec qui tu peux évoluer et des personnes qui te transmettent. Si tu as ces 3 groupes de personnes, tu évolueras toujours. D'ailleurs, si tu veux te créer un environnement à la hauteur de tes ambitions, je suis en train de finaliser une communauté sur School qui sera parfaite pour toi. Ce sera un espace dans lequel tu pourras rencontrer d'autres entrepreneurs qui, comme toi, veulent créer une croissance maîtrisée, où tu auras accès à des ressources exclusives et où tu pourras échanger avec moi et me poser toutes tes questions. Ça s'appelle l'Ordre des héros. Et si tu veux rejoindre la liste d'attente pour faire partie des premières personnes à rejoindre la communauté dès sa sortie, le lien se trouve dans la description avec tous les autres cadeaux. C'est parti pour la dernière étape, l'évolution perpétuelle de ton identité. La stagnation n'existe pas. Le temps s'écoule même quand tu ne fais rien. Ce qui signifie que si tu ne fais rien face au temps qui avance, tu recules. Imagine une personne qui reste sur place pendant une course, du point de vue des autres coureurs.
Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle est au même endroit ou qu'elle est de plus en plus loin derrière eux? Pour ton identité, c'est exactement pareil. Lorsque ton business évolue mais que tu restes la même personne, il finit par te rattraper, voire même te dépasser. Et lorsque ton business dépasse ton identité, tu te heurtes à un plafond de verre. Et si tu veux éviter ce plafond, il y a une chose essentielle à comprendre. Au début, c'est une question de courage. Puis, ça devient une question de compétence. Après, c'est une question de mindset. Avant de devenir une question d'optimisation. Après, ça devient une question de leadership. Pour ensuite devenir une question de système. Et si tu repères le schéma, tu as dû comprendre que ça commence toujours par une évolution identitaire qui doit être suivie par une évolution technique. L'évolution identitaire seule ne suffit pas. L'évolution technique seule ne suffit pas non plus. Pour entreprendre et continuer à évoluer dans ton business et dans ta vie, il te faut les deux. Alors demande-toi à chaque fois de quel type d'évolution tu as besoin pour passer au niveau supérieur. Et concentre-toi sur cette évolution. Tu verras que les murs et les plafonds vont devenir beaucoup plus simples à briser. Et voilà, tu as maintenant le plan complet. Et pour rappel, on a vu comment choisir tes pensées dominantes, faire les actions alignées à ton identité désirée, créer de nouveaux standards pour changer tes comportements, changer ta perception des résultats pour continuer à croire en toi-même, même en cas d'échec, utiliser ton énergie et tes intentions de la bonne façon pour changer tes résultats, choisir tes différents environnements pour te tirer vers le haut sans te trahir, faire évoluer ton business et ton identité sans limite. Maintenant, tu as toutes les clés pour dépasser tes plafonds de verre et faire passer ton identité et ton business au niveau supérieur. Mais si tu veux maîtriser ces principes pour les appliquer dans ta réalité plus rapidement et créer des systèmes qui te permettent de passer d'une croissance qui détruit ta vie à une croissance maîtrisée au service de ta vie, c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme. Ça s'appelle l'Aventure héroïque et le lien pour découvrir tout ce qu'il contient se trouve dans la description avec tous les autres cadeaux. Si tu es encore là, merci d'être resté jusqu'au bout. Abonne-toi et dis-moi dans les commentaires de quel sujet tu aimerais que je parle les prochaines fois. Peace.